Bonsoir Sylvana, bonsoir tout le monde. Ah, alors je vais vous dire bonsoir pour être sûr que vous m'entendez bien. Même, je vais baisser un peu la voix parce que tout à l'heure je vais vous guider dans une méditation et peut-être que je ne porterai pas la voix. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Bon. Alors je reprends pour voir si c'est mieux maintenant. Est-ce que c'est mieux quand je parle comme ça? Ah bon, bah alors c'est super. Quel bonheur, Sylvana, d'être près de toi. Quel bonheur de faire partie de cette belle famille de Terre d'amour. Oui, je pense qu'il y en a qui vont arriver. En même temps, on était tellement tous occupés par cette méditation du 12-12 hier et avant-hier que probablement ça fait beaucoup dans la semaine, hein. Mais en tous les cas, je trouve que parler du féminin en ce moment très particulier, c'est tout à fait à propos. Donc, on va reprendre rapidement quelques données qu'on a déjà vues à différentes reprises dans les conférences que j'ai eu la joie de faire avec vous. On va reprendre la théorie pour que les nouveaux venus soient pas perdus, qu'on sache de quoi on parle quand je parle de féminin. Mais on va le faire assez vite parce qu'après on a une belle méditation, en fait une visualisation pour que chacun d'entre vous, vous puissiez plonger à l'intérieur de vous-même, rencontrer puis restaurer, guérir ce féminin pour qu'il puisse vous révéler son aspect le plus sacré, le plus universel, mais aussi le plus spécifique que vous portez. Et on finira par une visualisation d'union qu'on non pas qu'on complétera, mais on ira encore plus loin dans la prochaine qu'on fera avec Sylvana, qui sera devinez quand, le jour de la fête des amoureux, le 14 février. Donc, reprenons le côté théorique. Déjà, pour le tantra, mais je dirais aussi pour tous les enseignements spirituels actuels, la réalité individuelle, la réalité collective, planétaire, universelle en même temps que la plus personnelle, la réalité perceptible, tout autant que la réalité divine, est engendrée par l'union des deux forces universelles qui sont le masculin et le féminin, c'est-à-dire la polarité, le principe féminin-masculin. Ces deux grandes forces, principes, composent chaque être et chaque chose. Donc on entend bien dès le début de cette conférence que quand je dis féminin, je ne dis en aucun cas féminité et quand je dis masculin, en aucun cas virilité. Pour moi, quand je lis des articles sur, en général, des magazines féminins, sur la féminité, la masculinité, je suis parfois atterrée en fait. Pour moi, c'est parfois même la dénaturation de ce que j'entends par masculin-féminin. Donc ici, masculin-féminin, c'est le principe masculin et le principe féminin, mais bien évidemment dans l'aspect le plus contracté, ça ressemble à ce qu'on imagine être la féminité, la virilité. Donc, tout est issu de l'union de ces deux principes. Nous sommes issus de cette union et la bonne nouvelle, c'est que l'union est notre essence absolue. C'est pourquoi on va dire que le tantra dit il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher à l'être parce qu'il porte l'essence absolue. En fait, il y a juste à libérer ce qui nous empêche de le réaliser. Mais libérer ce qui nous empêche de réaliser, ça veut dire libérer nos croyances, libérer nos émotions, les dynamiques familiales, culturelles, universelles, mais aussi faire grandir la mémoire
vivante, la mémoire vivante de l'union en nous. Et chacun d'entre nous portons une dimension universelle, mais aussi tout à fait spécifique, unique de cette union. Donc c'est notre propos aujourd'hui autour du féminin. Mais plus vastement, on est quand même on est bien le 13, c'est-à-dire qu'on est le lendemain du 12-12-2012. On est dans ce passage que moi j'appelle extraordinaire et somptueux, dans lequel nous sommes invités à passer dans un changement de plan de conscience, où la lumière de Gaïa monte d'un octave et nous invite nous-mêmes à passer dans une dimension supérieure de conscience, supérieure d'énergie, d'activer en nous la dimension divine, sacrée du féminin, afin que se répande sur notre terre, dans notre monde, autour de nous, dans notre vie, la paix, l'amour, la compassion, la grâce, la créativité, la joie pure. Tout ça, c'est autant de tonalités du féminin. Donc, reprenons ce qu'on entend par féminin et masculin. Donc, on a vu que c'était plus grand que féminité. Chacune de nos cellules, prenons un exemple simple, elles émettent des énergies, des informations, elles en reçoivent. Nous comprenons bien que nos cellules, qui sont à la même, qui sont comme nous en fait, qui sont une représentation de nous, elles émettent autant d'informations qu'elles en reçoivent. Ça veut dire que chaque homme et chaque femme a à l'intérieur de lui autant de masculin que de féminin, à la même mesure. Mais évidemment, quand dans notre dimension duelle, de dualité, on a dit à un homme qu'il n'était que du masculin, à une femme qu'elle n'était que du féminin, on a ignoré, refoulé et blessé toute une partie de nous-mêmes. Mais une femme et un homme est constitué de ces deux polarités. Évidemment, c'est pas la même chose de vivre dans un corps physique depuis un corps de femme ou depuis un corps d'homme, bien évidemment. Mais intérieurement, nous portons les deux et restaurer en nous le féminin et le masculin, ça prend le même chemin. Donc, si on prend un exemple, quelqu'un qui a refoulé ses émotions, qui est évidemment sans doute du domaine du féminin, qui refoule l'expression de sa pure spontanéité, de son cœur, qui s'identifie par conséquent au monde plus masculin, plus patriarcal, performant, sans espace d'intériorisation, va créer à plus ou moins long terme un déséquilibre dans sa vie et dans son corps probablement aussi. Il peut se trouver, je dirais, au seuil des grands passages. On est à un grand passage, mais un grand passage de sa vie en général, devant un grand vide ou un manque de goût pour sa vie. Et quelqu'un au contraire qui s'est identifié au seul féminin, mais qui du coup risque d'être manipulé par ses émotions et qui n'a pas ne s'est pas inscrit dans un masculin sain, structuré, risque d'être ballotté dans sa vie sociale, d'être ballotté dans sa vie évidemment émotionnelle et peut développer à long terme, et si c'est dans un extrême, des déséquilibres psychiques, sans une vraie direction, sans un vrai sens. Donc reprenons maintenant masculin-féminin, ce qu'on en a vu déjà. Le masculin, c'est la force lumineuse, c'est la force émettrice, c'est la force centrifuge, créatrice de l'univers. Centrifuge, c'est-à-dire ça part du centre et ça va vers l'extérieur. Le féminin, le principe féminin, c'est la force complémentaire, bien sûr, qui est la force centripète, qui va vers le centre, vers le cœur, qui est la force réceptive, qui est la force réflexive, qui est la force vitale et créatrice de l'univers. Donc, on va se représenter une personne à travers l'axe vertical et horizontal, et l'intérêt de cette représentation, c'est qu'on ne va pas dire n'importe quoi sur masculin-féminin et que notre cerveau, notre mental va être rassuré que c'est logique, cette histoire-là. Donc, une personne, elle existe sur un axe vertical et elle existe, c'est-à-dire au bas, et sur un axe horizontal. Au bas, ça va être le ciel, la terre, le ciel, l'univers, la guidance, quelle place j'ai dans l'univers.
Et la Terre, ça va être l'incarnation, comment je me sens sur la Terre, qu'est-ce que c'est d'être sur Terre, qu'est-ce que c'est d'être incarné. Donc là, c'est vraiment un axe à la fois de notre incarnation et de notre spiritualité. Puis nous existons sur l'axe horizontal qui est moi et l'environnement, moi et l'autre, moi et toi, moi et l'environnement, c'est ce que j'ai dit, moi et le monde. Et dans ma vision tantrique, tant qu'on essaye de résoudre l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe de la relation, sans s'être réconcilié avec l'axe vertical, on est dans une impasse. On va demander à l'autre d'être notre source de sécurité, notre source d'amour, d'être notre source de guidance, alors que tout ça, ça existe en nous, ça existe dans notre axe vertical. Donc, dans cette compréhension du masculin et du féminin, on va se les représenter sur l'axe horizontal et vertical, et ça va faire sens, du moins j'espère. Donc prenons l'axe vertical et reprenons notre masculin. Notre masculin, il vient du ciel vers la terre, c'est l'axe descendant, et on pourrait dire que c'est l'involution, mais sans jugement de valeur sur l'involution. Autant le féminin va vers la terre, vers le ciel, qui est un axe ascendant d'évolution. Donc le masculin, involution, mais sans jugement de valeur, le féminin, évolution. Reprenons notre masculin dans son mouvement descendant. C'est la force lumineuse, c'est la force créatrice de l'univers. C'est la conscience universelle, lumineuse, du soi, qui s'individualise à travers l'individu, qui s'ancre. C'est la conscience universelle qui se concentre de façon unique, universelle en chacun d'entre nous. C'est un processus de conscientisation de soi, avec un petit S, destiné au grand soi avec un grand S, au grand soi co-créateur. On peut dire d'une façon simple, on le reverra un peu plus profondément quand on fera la visualisation d'union, d'unification, que le masculin nous éveille à la liberté de vouloir être qui nous sommes, maîtres et disciples de la vie que nous ne contrôlons pas. Nous sommes co-créateurs. Prenons, et ça nous l'avons vu dans la dernière conférence qu'on peut retrouver sur le site de Terre d'Amour. Maintenant, reprenons, si vous voyez de la fumée, c'est parce qu'on a mis de l'encens. Prenons maintenant l'axe féminin, l'axe vertical du féminin. Donc c'est l'axe, c'est évidemment la dimension complémentaire, c'est le mouvement ascendant d'ascension. C'est la force vitale, c'est la force réflexive, créative de l'univers. Le féminin en nous, qu'on soit homme ou femme, manifeste le potentiel créatif de l'univers. C'est la vie à travers nous. C'est la puissance de création. En fait, il y a non pas une erreur, mais une incompréhension, non-compréhension, je dirais, du féminin. On l'associe en général au cœur, ce qui n'est pas faux. Mais en fait, on devrait l'associer au ventre. Parce que, autant le masculin, on pourrait l'associer à la conscience, au troisième œil, au mental, qui, dans le meilleur des cas, est supérieur, autant le féminin s'inscrit dans nos entrailles, dans notre ventre. Il se manifeste dans notre ventre comme la puissance de création. Hommes ou femmes, nous portons nos projets dans notre ventre. Évidemment, les femmes portent l'enfant ou portent un projet de vie, les hommes tout autant. Notre pulsion de vie, notre pure spontanéité, notre impulsion de vie est dans notre ventre. Le féminin est dans notre ventre. Le féminin, d'ailleurs, dans cet axe vertical, il matérialise, il incarne, il donne vie à l'idée, au projet du masculin. C'est la vie, c'est la matière, c'est l'expérience qui permet au masculin de prendre conscience des conséquences de ses actions, de ses pensées. Le féminin matérialise, le féminin incarne. Et on va pouvoir dire, le féminin fait l'expérience. C'est l'expérience, le féminin. Et là, on entre dans une dimension de compréhension
cette intime ou initiatique du féminin. Le féminin en chacun d'entre nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience. Le féminin s'offre à faire l'expérience. Et c'est un cadeau d'amour absolu parce qu'il en vit les conséquences. Pour que le masculin prenne conscience, pour que le masculin, il permet au masculin d'explorer. Si le masculin ne s'offrait pas à l'expérience, le masculin ne pourrait pas prendre conscience des conséquences de son action. Le féminin, à travers son expérience, dit oui au moment présent. C'est pour ça que quand on dit maître et disciple, on associe le féminin au maître. Le féminin dit oui à ce qui est là. Prenons un exemple. Le féminin ne peut pas ne pas faire l'expérience. Prenons notre corps, par exemple. C'est une façon de donner un exemple du féminin. Notre corps fait l'expérience de comment l'on mange. Si l'on mange des choses qui ne sont pas appropriées, si on mange trop, si on mange mal, eh bien notre corps en fait l'expérience. Évidemment, à plus ou moins long terme, il va nous manifester les conséquences de notre action, en étant malade ou en étant mal à l'aise. Notre terre, notre mère terre, fait l'expérience de la conséquence de nos actions. Notre environnement nous reflète les conséquences de notre action. D'où la compréhension intime de cette méditation que probablement on connaît, qu'on appelle Ho'oponopono, où on prend responsabilité pour chaque aspect de l'environnement qui nous est présenté. Tout ce qui se présente dans notre vie, notre environnement, bien, d'une certaine façon, j'ai contribué par mon masculin à cela, même inconsciemment. J'ai choisi de toute façon d'être incarnée en ce moment. Donc j'en suis responsable, non pas coupable, mais responsable. Et la terre, dans son amour et dans son cadeau d'amour absolu, telle la grande mère, nous permet d'explorer, de façon que nous prenons conscience des conséquences de nos actions, et son amour nous permet. Et grâce à ce qu'elle nous reflète, nous pouvons prendre conscience, eh bien, que nous avons probablement à réajuster des choses. Donc, dans le féminin, dans sa dimension ascendante, le féminin vitalise. Il donne vie. Il nourrit de vie, de joie, de pure spontanéité. À ce propos, on peut dire, par exemple, qu'un enfant tant qu'il n'a pas été nourri de joie, eh bien, il est sous-alimenté. C'est pas suffisant de le nourrir de lait. Il a besoin d'être nourri de joie. Il a besoin d'être nourri de la reconnaissance de lui-même. Nous continuons sur notre axe vertical. En remontant là, on était dans le ventre, on était dans les entrailles, dans cette dimension de vitalité, de pure spontanéité, de matérialisation, d'incarnation, de corps, d'incarnation. En remontant, quand on passe là vers le cœur, le féminin révèle le subtil dans le dense, dans le tangible. Le féminin révèle l'esprit dans la matière, et on peut dire en ce sens qu'il spiritualise. Prenons un exemple. Quand une maman suffisamment aimante prend son bébé dans les bras, le bébé qui vient de naître, que d'autres pourraient dire qu'il n'est pas particulièrement joli parce qu'il est encore tout fripé, la bonne maman voit le plus beau bébé du monde. Elle voit l'esprit dans la matière. Quand les amoureux se rencontrent, les amoureux qui se rencontrent ont toujours envie de nous dire qu'ils se sont reconnus, qu'ils ont pensé la même chose en même temps. J'ai entendu une alarme dans la rue, peut-être qu'il y a des amoureux qui m'écoutent et qui sont en train de se reconnaître. Ou bien quand on se sent très proche de quelqu'un, on regarde, on plonge dans ses yeux, puis il y a quelque chose qu'on reconnaît. On reconnaît les âmes à travers ce qu'on voit dans leurs yeux. Donc c'est cette dimension du féminin qui
reconnaît, qui voit, qui révèle l'esprit dans la matière, qui spiritualise. Et donc, évidemment, toujours en passant par le cœur, le féminin, dans sa dimension ascendante, accueille, entoure, enveloppe. Et là, on pourrait se représenter la bonne mère ou l'ami qui enveloppe, qui entoure, comme une mère son enfant. Dans la dimension toujours ascendante, d'ascension, eh bien, ça élève la vibration, bien sûr. C'est une force de révélation, c'est une force de transcendance, c'est une force de prière, c'est une force d'extase. Et plus largement, c'est la Kundalini, c'est la force kundalinique qui s'éveille pour chacun d'entre nous à l'adolescence et qui s'éveille pour chacun d'entre nous à l'andropause, à la ménopause. Chacun d'entre nous a déjà vécu un éveil de la Kundalini, c'est pour ça qu'on prend 10 cm en un an. C'est pour ça aussi qu'on a autour de l'adolescence nos grandes idées spirituelles. C'est la force orgasmique, c'est la joie. Et bien évidemment, c'est la beauté, c'est la magie de la nature. Maintenant, je vais regarder si vous me dites bonsoir. Non, Diane, je ne suis pas ton Agnès. Mais bonjour Agnès quand même. Tu es quand même une Agnès très proche. Donc maintenant, voyons les défis de ça. Donc, on est dans les défis du féminin et on a besoin, même si on a été profond là-dedans dans une autre conférence, on a besoin de le reprendre parce que dans notre visualisation, on va aller le restaurer. Et donc, vous avez besoin d'activer en vous, de sentir ce qui résonne pour vous. Dans cet axe vertical du féminin, le défi de ça, ou les ombres de ça, ça va être de s'identifier à la seule matière, d'oublier l'esprit. Ça va être de se sentir indigne de l'esprit, indigne du ciel. Ça peut être toutes les addictions, les compulsions, qui cherchent sans fin dans la matière une réponse qui en fait est dans l'esprit. On connaît des êtres dont l'addiction est au travail, pour des raisons spirituelles. On n'a jamais suffisamment fait pour mériter le ciel. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre nous qui se reconnaissent là-dedans. Qui du coup se coupent de la joie, se coupent de la respiration, se coupent du but même, se coupent de temps d'intériorisation au nom d'une soi-disant voie spirituelle. Ça, c'est un féminin qui est coupé de l'esprit. Alors, on va voir aussi dans ce féminin, là on parle bien des défis, des ombres, le sacrifice. Ça, c'est bien une ombre du féminin sur l'axe vertical. Au lieu de rendre grâce à la vie, eh bien le féminin se coupe du plus précieux, se coupe de la joie dans l'illusion d'obtenir de là-haut quelque chose. Évidemment, ça peut être se croire victime. Et Dieu sait si le féminin dénaturé, blessé, se croit victime et se croit abandonné du ciel. Si on associe le masculin au sujet, bien sûr, le masculin, il agit. Et le féminin fait l'expérience. Le féminin est l'objet, bien sûr. Dans la dimension duelle, dans la dimension de la dualité, le féminin objet devient victime, ça c'est sûr. Et le féminin blessé va s'identifier à être victime. Donc il s'identifie à être l'objet sans conscience, sans âme, se croire coupé de là-haut, ou se croire pas digne de là-haut, pas digne d'amour. Ça peut être aussi se croire vil, se croire avili, se croire obscur. Évidemment, l'aspect du masculin en nous, si on a cet aspect d'un féminin blessé qui se croit vil, qui se croit souillé ou avili ou obscur ou opaque, probablement quelque part on a un aspect du masculin qui va juger certaines choses avili, obscur, opaque, souillé. Et ça peut être aussi se perdre dans l'expérience et oublier le but de l'ascension, le sens. Ne plus reconnaître l'esprit. Ça peut être voir l'ombre en soi ou en l'autre.
et non pas son étincelle divine, sa nature universelle. Et comme on sait que c'est relié aussi aux entrailles, au ventre, eh bien ça peut être se couper de sa force de vie, opposer la force de vie à l'esprit, la désacraliser, refouler, voilà un chat qui vient faire la conférence, mais comme la table, il n'y a pas de coussin, il ne va pas rester, je pense. Refouler sa saine animalité, c'est pour ça que le chat est passé. Les instincts profonds, la sagesse du corps, ça peut être opposé, bien sûr, la sexualité et la spiritualité. Ça, c'est classique de la dénaturation du féminin sur l'axe vertical. Mais ça peut être aussi d'une façon un peu subtile, se couper ou alors se fasciner par l'énergie ou la dimension ou de sa dimension naturellement sensuelle. Dire non à ce qui est là, tout simplement. Et cette dimension fort présente, on a vu dans les étapes de la réconciliation dans une autre conférence, dire oui mais non, oui mais. Et on l'entend même dans les radios, oui mais non. Des journalistes qui commencent par oui mais non. Oh, le féminin dit oui. Il dit pas oui mais non, il dit pas oui mais, il dit oui. Donc, mine de rien, là, on a une petite idée de notre féminin dans son aspect le plus divin, le plus sacré, sur l'axe vertical, et aussi ses ombres, ses défis sur l'axe vertical. Regardons-le maintenant sur l'axe horizontal. Donc, l'axe horizontal, reprenons, c'est moi et l'environnement, nous et les autres. C'est la relation avec la vie. Donc, on a vu le masculin, il est centrifuge, il est centripète, et le féminin est centripète, pardon. C'est-à-dire le masculin va du centre vers l'extérieur, et le féminin ramène au centre, au cœur. Reprenons ce qu'on a vu dans une autre conférence, profondément, à propos du masculin, pour qu'on comprenne après, et les deux évidemment se complètent. Le masculin part du centre de soi dans un mouvement centrifuge, émetteur. Donc on peut dire que le masculin, c'est notre centre créateur, autour duquel nous créons le monde que nous percevons. Le masculin est le centre créateur et il ensemence le monde et il le crée, exactement tel que nous le percevons. Et il le crée par son action. Son action, c'est son action physique, mais aussi ses pensées. Et ceci, grâce au reflet du féminin, on vient de voir, qui incarne, qui reflète, et à sa propre réflexion sur le reflet, eh bien, le masculin peut prendre conscience qu'il est co-créateur du monde. Il peut prendre conscience en connaissance de cause de son action. Et il est de sa création. Il prend conscience finalement que le monde qu'il perçoit est son féminin. Et ça, c'est une prise de conscience extraordinaire. Le monde que nous percevons est notre féminin. Regardons quand nous sommes joyeux, quand nous sommes amoureux. Le monde est beau, le monde est magnifique. Le monde que nous percevons est magnifique. Nous nous émerveillons du monde que nous percevons. Le même monde, le lendemain, parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle de l'amoureux et de l'amoureuse, est sombre. Nous le prêtons toutes les mauvaises qualités. C'est le même monde. Donc, le monde que nous percevons est notre féminin. Et le masculin, dans sa dimension la plus belle, la plus divine, la plus sacrée, s'émerveille du monde qu'il sait être son féminin. Et il l'ensemence de son action, de sa lumière divine. Sa véritable virilité, on a expliqué pourquoi, se révèle être sa capacité de s'émerveiller, très loin de ce qu'on imagine d'habitude. Donc le masculin s'émerveille et nous éveille. Reprenons maintenant le féminin. C'est notre propos ce soir. Le féminin depuis le centre, dans ce mouvement sur l'axe horizontal. C'est donc le mouvement centripète qui revient vers le centre, vers le cœur. C'est le mouvement d'intériorisation, c'est le mouvement réflexif.
Donc le féminin ramène au cœur, ramène au centre. Qu'est-ce qu'est le centre? C'est le un. Il le ramène par l'amour présent de toute éternité dans notre cœur. L'étreinte du féminin est alchimique, est aimante. C'est l'étreinte qui accueille inconditionnellement, qui inclut la globalité, sans rien exclure. L'exclusion d'une partie de la totalité, c'est l'ombre du féminin, de cet aspect du féminin quand on verra les ombres, les défis. L'étreinte aimante du féminin magnétise irrésistiblement. C'est pour ça qu'on est attiré vers certains maîtres. Ils nous magnétisent irrésistiblement. On est magnétisé irrésistiblement vers nos âmes sœurs, nos amis, notre famille d'âme, parce que nous sommes en résonance avec ces liens d'amour. Alors on va dire que l'amour magnétise. L'amour est la colle de l'univers. C'est cette colle qui maintient l'univers en forme, qui garde l'identité de l'univers. Et on peut dire que l'amour, c'est notre identité. Donc je disais, son étreinte est alchimique. Ça veut dire qu'elle restaure, l'étreinte du féminin, restaure à l'amour ce qu'il touche. Elle restaure notre colère, notre haine, notre peine, notre blessure, elle la restaure à l'amour. Dans cet même mouvement centripète, l'amour du féminin, son étreinte, car on peut parler de ce mouvement centripète comme d'une étreinte, c'est ce qui est réconcilié, c'est ce qui pacifie les différences, en harmonisant ce qu'il y a comme un. Comme un. Je dis souvent, moi, relions-nous quand on a des amis à la maison, des choses. Ce qui est important, c'est que on se relie sur ce qui nous relie et non pas ce qui nous sépare. Il y a toujours des choses qui nous séparent avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ce qui est important dans cette soirée et dans ce qui nous relie ce soir autour de cette méditation, mais c'est ce qui résonne pour nous, c'est ce qui nous relie. Bien sûr, vous trouverez toujours une façon que j'ai peut-être d'exprimer les choses qui ne sont pas tout à fait la vôtre. Mais ce qui est important, c'est ce qui nous relie. Le comme un. Et donc le féminin unifie la diversité dans l'unité, unifie le multiple en l'unique. Et par conséquence, l'amour alchimique du féminin, c'est le pardon, dans un choix conscient d'exprimer l'amour à nouveau. Et ce pardon n'est pas une complaisance, n'est pas une excuse, non, c'est la force de résolution de l'univers, cette étreinte alchimique du féminin par le pardon et la force de résolution de l'univers. Tout ce que nous n'avons pas pardonné, nous le gardons dans notre cœur, nous le perpétuons. Par cette étreinte, le féminin ressent, il ramène là. Et quand nous ramenons, nous reconnaissons, nous connaissons à nouveau, nous ressentons. C'est donc le ressenti, c'est donc la résonance du cœur, c'est donc l'intuition qui reconnaît ce qui est juste pour soi dans l'instant. Et ça peut s'exprimer à travers notre ventre, à travers notre corps, par les émotions saines, naturelles. Quand évidemment notre corps émotionnel, nos émotions sont fluides. Donc le féminin, on peut dire, est intuitif. La résonance du corps, la résonance du cœur. Et la résonance du cœur, bien c'est la véritable connaissance, celle du cœur, qui nous dit ce avec quoi nous sommes en résonance. On peut dire que l'amour du féminin reflète, reconnaît l'amour en chaque chose, en chaque être, reconnaît la beauté. L'amour, en ce sens, c'est la beauté. Et de nouveau, s'il y a des hommes qui viennent d'arriver, je vois apparemment, oui, il y en a. Je n'associe pas le féminin aux femmes. Les femmes incarnent physiquement le féminin, les hommes, à l'intérieur d'eux,
expérimente le féminin. Donc le féminin dans cet axe horizontal, c'est le monde dont nous avons l'intuition et qui attend notre respect, notre guérison, notre révérence. La pure connaissance du masculin éveille le féminin. Éveille le féminin, sa dimension divine, spirituelle. Éveille la création dans toute sa beauté, dans toute sa puissance, son amour. Le masculin illumine le féminin. Et la restauration, l'éveil, l'illumination, la guérison du principe féminin permet la création, permet la transformation. En ce moment que nous vivons, dans l'énergie du 12-12, 2012, là, dans ce passage jusqu'au 21-12, où il y a tellement de cycles qui viennent comme s'unifier. C'est un moment si puissant pour Gaïa, pour notre Mère Terre. Bien, la libération du féminin permet la transformation profonde de toutes les structures du passé, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient collectives. Toutes les structures du passé basées sur l'idée de la séparation, sur l'idée de l'opposition. Toutes les structures basées sur la domination. Ceci pour l'émergence de ce monde nouveau que nous attendons tous, que nous rêvons, mais que nous sommes appelés à créer, où chaque aspect de la vie est respecté, éclairé, dans toutes ses nuances, sans en exclure aucune, dans cette grande réconciliation, unification, pour que ce monde soit un jardin, et pour que tous se réjouissent de ce jardin, bénéficient de ce jardin, que ce jardin s'embellisse toujours davantage. Maintenant, on a vu les grandes tonalités du féminin sur l'axe horizontal. Voyons-en les défis, et ils vont nous sembler... Donc, les défis du féminin sur l'axe horizontal, c'est-à-dire de ce mouvement centripète, de ce mouvement intériorisé, de ce mouvement réflexif. C'est tous les défis du ventre, de ne pas pouvoir accueillir, de réagir au lieu de s'accorder, au lieu de s'harmoniser. Évidemment, au niveau du ventre, ça va être tout le manque de souplesse, la rigidité, la dureté, de repousser, se défendre au lieu d'accueillir. Au niveau du ventre, eh bien, c'est tous les défis du cœur, le cœur fermé ou le cœur en pâture. Et comme le féminin inclut, eh bien, ça va être l'exclusion. Et c'est là où subtilement ou non subtilement, on va dire nous et les autres. Nous qui croyons à des choses spirituelles et puis les autres qui n'y croient pas. Alors que plus notre cœur est ouvert, plus il n'y a plus nous et les autres, il y a nous dans cette globalité. Et nous, ça va être l'étranger, ça va être l'impardonnable, ça va être ce que nous jugeons. Et ça, c'est le défi, c'est l'ombre de cet aspect du féminin. Un autre défi sur l'axe horizontal, ça va être de recevoir personnellement, à travers l'ego, à travers ses filtres, ses projections personnelles, à travers ses blessures, ses automatismes, sans pouvoir accueillir inconditionnellement. Je ris pour ceux qui ont les yeux fermés parce que j'ai un chat qui vient d'avoir bougé sa queue devant mon nez. C'est pas le même que tout à l'heure, même s'il est noir aussi. Et donc, un autre défi du féminin dans cette dimension de l'axe horizontal, c'est de vouloir changer l'autre, sans pouvoir juste être avec ce qui est là. Juste être là. Bien sûr, si l'autre nous demande de l'aider à le changer, ça c'est autre chose. Mais toujours donner des conseils, toujours au lieu de simplement accueillir. Accueillir. Le féminin, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Et c'est la puissance de création. Alors évidemment, dans le défi, ça va être les émotions, le registre émotionnel, donc il y a les émotions saines, on les a vues, et il y a le registre émotionnel dénaturé,
Ça peut être manipulé par ses émotions ou refouler ses émotions. Bloquer son ressenti, eh bien, par peur de ressentir. Et qu'est-ce qu'on a peur de ressentir? Notre blessure d'amour, la blessure de l'enfant intérieur ou notre blessure d'âme. Au lieu d'être avec, d'accueillir notre blessure, d'accueillir notre enfant intérieur, d'accueillir les mémoires de notre âme et de leur offrir la guérison, de leur offrir ce dont ils ont manqué, d'offrir notre pardon. On va voir ça dans la visualisation. Évidemment, un grand défi, c'est tout le registre du ressenti. Juger son ressenti et évidemment le comparer, plutôt qu'apprendre à le reconnaître par des temps d'intériorisation, sans comparer. La comparaison de notre ressenti, c'est un poison violent. Se juger coupé du ressenti, bien sûr. Et pour certains, ça peut être le refus de pardonner. Reconnaître pour soi ce qui est impardonnable. S'il n'y a pas des choses qu'on avait refusé de pardonner, aujourd'hui, on aurait tout pardonné. Et notre cœur serait profondément ouvert. Et on serait en train de vivre notre être christique. Donc avoir l'humilité de reconnaître ce qui pour soi est impardonnable. Et au fond de soi, il y a l'ego qui peut dire comment moi j'ai pu. C'est une dimension aussi de ne pas pouvoir se pardonner. Donc se couper de son intuition, critiquer plutôt que de rendre grâce, ne voir ce que je disais, le contraire de ce que j'ai dit, ne voir que ce qui sépare plutôt que ce qui relie. Ça vous donne une idée de ce féminin et ses ombres dans son axe vertical et son axe horizontal. Maintenant, on va passer à la visualisation. Ça, c'était juste pour mettre en résonance et pour ceux qui arrivent, qui n'ont pas entendu les autres conférences, pour savoir de quoi je parle. Mais maintenant, on passe vraiment d'aller le rencontrer et on enchaînera après sur une visualisation d'unification de notre masculin et de notre féminin, parce que on est tellement à un moment extraordinaire qu'il fallait profiter de ce temps pour les réunir, bien sûr. Et quand on fera la Saint-Valentin le 14 février, on ira dans une autre visualisation d'unification autour de notre Merkaba. Donc maintenant, je vous invite à vous intérioriser, peut-être que vous regardiez, vous aviez les yeux fermés. Cette visualisation qui va être guidée porte une potentielle initiative de changement profond. Bien sûr, elle s'adresse aux hommes comme aux femmes. La profondeur va dépendre de votre engagement, mais je ne doute pas de votre engagement, mais aussi de la capacité de dialogue avec votre inconscient. Mais surtout, ne comparez pas, ne jugez pas. Votre intention est suffisante. Posez votre intention et faites confiance à la première impression. Certains ont une bonne écoute de l'intuition, visualisent ou savent ou pressentent, et d'autres se croient coupés de ça. Faites confiance à votre première impression. Et puis, si rien ne vient, posez l'intention que ça guérit, et que ça s'éveille, et que ça se régénère. Je conseille de refaire cette méditation, visualisation plusieurs fois. Et en ce moment, vous trouverez son équivalent dans le livre, mais vous le trouverez sur le site de Terre d'Amour. Et sur le mien, probablement, plus tard. Bien sûr, nous le faisons dans nos stages. Notre monde est appelé à changer très vite et donc il faut refaire régulièrement cette visualisation. En tous les cas, je vous invite à le refaire. Parce qu'il y a à chaque fois des profondeurs différentes qui se rendent disponibles. Donc je vais poser plein de questions. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions. Les questions sont là pour stimuler, pour guider. Certains vont approfondir un questionnement, d'autres, ce sera la question d'après. Je vais dire elle pour parler du féminin parce que ça serait très bizarre de dire il. Et donc sachez que je parle du féminin, du principe féminin ou de la polarité féminine. Elle est appelée à se présenter dans un corps de femme parce que nous sommes dans un corps d'humain.
Alors, je rappelle bien que j'identifie pas le féminin aux femmes. Et la proposition est de parler à votre féminin comme une amie précieuse. Elle est la moitié de vous-même. Quelle que soit la façon dont elle se présente, elle est issue de notre pure essence. Elle est appelée à retrouver son essence divine, sacrée. Bien sûr que dans les dimensions les plus basses de nous-mêmes, elle est blessée. Elle est opaque. Mais dans les dimensions les plus hautes, elle est la création qui se manifeste à travers nous, dans toute sa beauté, dans toute sa créativité, sa vitalité, sa grâce, son amour. Elle a une dimension spécifique à qui nous sommes. Et on a besoin de rencontrer son aspect blessé pour le guérir, le restaurer, pour avoir accès à sa dimension la plus élevée et la plus spécifique. Donc évidemment, cette visualisation, c'est une invitation. Sentez-vous libre. Je vais passer au tutoiement parce que c'est ma façon à moi d'être en communion. Mais surtout ajuster, si mon tu vous dérange, imaginez ou entendez que je vous dis vous. Soyez libre d'ajuster. Je vous souhaite un merveilleux voyage au cœur de vous. On va prendre un temps au départ pour avoir toutes les ressources pour aller rencontrer nos guides et notre enracinement. Prendre quelques profondes respirations afin d'habiter naturellement ton corps. Je t'invite à ajuster ton corps dans le confort. Simplement, autorise l'alignement de ta colonne vertébrale, sans tension, dans l'intention de t'enraciner toujours plus profond au cœur de Mère Gaïa et de t'élever toujours plus haut. Abreuve et ressources régénèrent tes racines au cœur de Mère Gaïa. Son cœur, c'est le centre d'amour. C'est pas forcément le cœur géographique. Contacte les plans supérieurs de conscience. Choisis d'en nourrir les plans terrestres à travers toi, d'en nourrir la terre, d'en nourrir Gaïa. Respire dans la conscience d'être un arbre de vie, enraciné dans sa dimension céleste et dans sa dimension terrestre. Terrestre et céleste, dans sa dimension unique et universelle. Accueille simultanément les énergies descendantes du ciel vers la terre et les énergies ascendantes de la terre vers le ciel. Ces énergies se rencontrent en ton cœur et s'unifient. Le cœur est le lieu où ça s'unifie. Ça ramène au un, ça s'unifie. Imagine maintenant un cocon de lumière. Visualise-le. Totalement doré. T'entoure. Généré par l'émanation de ton cœur. Ce cocon t'assure ton intégrité énergétique. Choisis intimement la protection totale. Et nous la demandons en tant que groupe et individuel. Tu es enraciné, tu es déployé dans ton arbre de vie, tu es ressourcé dans ton intégrité. Laisse venir maintenant naturellement un lieu de nature merveilleux, sans aucun défi, un lieu de ressourcement. Une forêt, plage, une campagne, une montagne, un désert. Prends conscience de ce qui pour toi le rend merveilleux. La pureté, la luxuriance, la protection. Et ressource-toi à travers ce merveilleux.
Ressource-toi sensoriellement. Sens, vois, goûte, entends, ressens. Laisse tout ton système sensoriel se ressourcer. Baigne-toi dans l'harmonie, la paix, la beauté de ce lieu merveilleux. Savoure l'absolu, la source à travers tes sens. Quelques instants, sois que cela. Ton cœur te guide maintenant au cœur de ce lieu, là où l'énergie est la plus douce, la plus subtile, la plus élevée vibratoirement. Là est comme un temple ou un sanctuaire. Là sont tes guides. Là, tu es dans la communion avec tes guides. Pénètre dans ce temple si tu n'y es pas déjà. Ça peut être un rayon de lumière, un cercle de pierre, une chapelle, un temple de cristal. Que tu les vois ou pas, que tu les sentes ou pas, sache qu'ils sont là. Nécessairement, quelles que soient tes croyances par rapport aux guides, ils sont là. Sache-le, reconnais-le même si tu ne les perçois pas. De toute éternité, pour toujours, tu es accompagné. Permets-toi de t'abandonner en confiance dans la présence de tes guides. De ressentir ou de pressentir leur présence à travers la qualité de présence dans cet espace. Prends le temps de t'accorder cette communion. Informe tes guides, tes amis de lumière, que tu es en chemin pour rencontrer ton féminin, pour le guérir, le restaurer, le révéler à sa dimension divine, sacrée et spécifique à qui tu es. Demande-leur l'accompagnement, l'aide. Féminin qui a besoin d'être restauré aujourd'hui peut avoir besoin d'un pilier de guérison et nous le formons en tant que groupe. Lorsque nous sommes ainsi réunis par une intention commune d'expansion, d'amour. Demande l'assistance de l'univers, de la mère terre, l'assistance de ta propre essence et utilise la formulation qui est tienne. Maintenant, adresse-toi à tous les aspects de toi-même, c'est-à-dire ton conscient, ton inconscient, ton âme, tous les aspects qui peuvent exister dans ton âme, tes mémoires personnelles, individuelles, collectives. Transmets à ces aspects que tu es là pour rencontrer ton féminin afin de pacifier ce qui en a besoin. Dans les uns, c'est la grâce et de contempler les aspects les plus magnifiques. Que ceci soit bénéfique à tous, à tous les aspects de toi-même. Et à ce titre, tu demandes et tu choisis que tous les aspects de toi, conscient, inconscient, âme, collaborent, coopèrent.
Maintenant, tu demandes que tous ces aspects s'unifient. Tu te donnes accès au lieu où tu as rendez-vous avec ton féminin. Ce féminin qui a besoin d'être reconnu aujourd'hui, qui a besoin d'être restauré, guéri. Sans réfléchir, sors du temps, sans analyser, sans censurer. Arrive dans un nouveau lieu. Observe. Ressens l'énergie de ce lieu. Fais une impression. Tu n'as pas besoin de visualiser. Tu peux savoir comment c'est. Quel adjectif décrit au mieux cette énergie, l'ambiance de ce lieu? Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin de répondre à toutes mes questions pour te stimuler, aider. Qu'est-ce que tu ressens dans tout ce lieu? Comment tu t'y sens? Comment ton corps réagit à ce lieu? Qu'est-ce que ton corps t'exprime à travers ces sensations? Est-ce que ton ventre est vivant, vibrant, agréablement chaud ou au contraire tendu, contracté, anesthésié à l'idée de rencontrer ton féminin? Laisse simplement ce lieu t'exprimer à sa façon l'environnement intérieur dans lequel se présente ton féminin. Laisse venir maintenant devant toi ton féminin. Quelle que soit la façon dont il se présente. Et je vais dire elle. Est-elle dans un corps de femme? Et si elle ne l'est pas, elle a besoin d'être encouragée à te faire comprendre ce qui crée qu'elle n'est pas dans un corps de femme et ce dont elle a besoin pour le retrouver. Est-ce comme une enfant, une vieille femme, un animal ou toute autre chose? Dialogue avec elle. Et ne te laisse pas perturber par mes autres questions si cette question est la plus importante. Invite-la, encourage-la à exprimer si c'est une enfance qui l'a empêchée de grandir, ou l'a fait vieillir, ou l'a cantonnée à un animal. Invite-la à exprimer ce qui crée cela. Parle avec elle, apprivoise-la. Rassure-la. Tu es accompagné des guides. Tu es dans un moment extraordinaire de la Terre. De quoi a-t-elle besoin pour se révéler dans un corps de femme, si elle ne l'est pas? Dis-lui qu'avec toi, elle est en sécurité. Tu es là pour veiller qu'elle soit en sécurité. Tu es dans ton cocon de lumière avec tes guides. Tu es dans ce choix profond de la restaurer, de la libérer dans la douceur, dans la grâce de ce qui la contracte. Permets-lui de dire sa véritable histoire. Qu'est-ce qu'elle porte comme histoire? Il peut être fort différent de comment toi tu te racontes ton histoire. Même si probablement tu vas reconnaître l'énergie. Si tu es un homme, sa véritable histoire est probablement refoulée, ignorée, parfois même déniée. Alors si tu es un homme, redouble de patience, de compréhension. Qu'est-ce qu'elle vit en relation à toi? Est-ce qu'elle est inquiète? Non. Est-ce qu'elle est rassurée? Toi, que vis-tu par rapport à elle, de la façon dont elle se présente aujourd'hui? Est-ce qu'il y a tension?
Si attention permet simplement la détente. Demande l'aide de tes guides. Et choisis la détente. Plus ton féminin est en confiance, plus elle peut exprimer ce qui est difficile. Et peut-être ce qui est difficile pour toi à entendre. Car sache que si tu connais la blessure de l'abandon, peut-être a-t-elle peur que tu l'abandonnes. Si tu connais la trahison, peut-être a-t-elle peur que tu la trahisses. Si tu connais la blessure de non-reconnaissance, peut-être a-t-elle peur que tu ne la reconnaisses pas, ou que tu ne l'apprécies pas, ou que tu te moques, ou que tu juges la façon dont elle se présente. Sans doute tu l'as fait, consciemment ou non. Car sans doute as-tu agi dans ton masculin duel, ta propre blessure sur ton féminin. Car ceci est la compréhension fort intime, initiatique de la dualité. Même si apparemment nous avons été blessés par l'extérieur, nous perpétuons cette blessure en le reproduisant entre nous-mêmes et nous-mêmes. Notre masculin l'agit sur nous et notre féminin l'agit aussi sur notre masculin. Nous croyons échapper à notre blessure en nous coupant par exemple de notre vulnérabilité, alors que nous nous coupons de la partie la plus intime de nous-mêmes. Et nous perpétuons ainsi ce que nous n'avons pas pu intégrer, pardonner. Rassure-la avec des mots vrais, des propres. Quand tu es conscient de l'avoir blessé consciemment ou non, dis-lui que tu ne savais pas que tu faisais cela. Tu ne savais pas que tu pouvais la rencontrer comme ça. Et aujourd'hui, tu te présentes au rendez-vous. Tu te présentes avec tes guides, tu te présentes à un moment extraordinaire. Depuis ton alignement, depuis ton cœur. Tu te présentes aussi avec tes doutes, ta peur d'être impuissant. Tout cela, c'est toi. Cela, c'est juste. C'est juste d'être toi, d'être véritablement toi, d'être dans ta nature humaine, dans ta nature divine. Dans ton oui qui dépasse ta dimension terrestre, humaine. Tu te présentes avec tes ressources et ta vérité. Il n'y a que toi qui peux répondre à ton féminin, toi seul. Elle est toi. Tu es elle. Et tu es qui vous êtes. Alors depuis ce toi plus vaste, tu as tout ce dont tu as besoin pour lui apporter la guérison. Accepte totalement comment elle se présente. Seul l'accueil inconditionnel permet l'alchimie. Et la véritable beauté qui se révèle. Maintenant, demande à ton féminin ce qu'elle vit en relation à son corps. Y a-t-il des endroits blessés, absents, anesthésiés, enflammés? Reconnais-tu ceci dans ta vie? Que vit-elle dans son ventre? Nous l'avons associée au ventre, aux entrailles. Quelles sont les expériences de son corps? Contractions, les cicatrices, les plaies.
Comment est sa vitalité? Que vit-elle dans son sexe? Quelles sont les conséquences de son vécu sur ta vitalité, sur ta spontanéité, sur ta puissance de création? Qu'est-ce qu'elle vit par rapport à son corps? Est-elle consciente du sacré de son corps, que son corps est un temple, de la beauté de son corps, quelle que soit la forme de ton corps, la taille de ton corps? Tu es une création unique, unique. De quoi a-t-elle besoin? Maintenant, là, de quel geste, de quel mot, de quel regard? Seul toi peux la regarder avec un regard aimant, inconditionnel. Prends le temps de déposer avec infiniment de douceur le baume de guérison dont elle a besoin depuis si longtemps, le regard d'amour, l'accueil inconditionnel. Laisse l'amour en toi, la lumière en toi, inspirer les mots, les gestes. Réponds depuis l'espace, qu'est-ce que dirait l'amour en moi? Qu'est-ce que dirait le maître d'amour en moi? Et baigne dans l'amour divin présent en ton cœur. Tout ce qui a besoin d'être guéri. Étreins ceci. Demande l'aide de tes guides. Ancre dans ta verticalité les fréquences de guérison présentes en ce temps extraordinaire que nous vivons. Baigne tes doutes, baigne tes résistances à cette guérison. L'amour qui guérit, l'amour qui régénère, l'amour qui restaure, l'amour qui alchimise. Transmets-lui avec tes mains, tes yeux, tes mots, ta structure énergétique, ton être entier. Autorise tes guides à agir. La puissance de guérison n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment de l'humanité. De quel engagement de ta part, de quel nouveau choix a-t-elle besoin? Approfondis ton alignement. Dis-lui ton choix d'intégrer l'alignement, de lui offrir l'axe indéstabilisable de ton alignement à la coupe de son amour. Tes mots, tes gestes, ton intention de guérison, ton choix de guérison font une différence. Sache-le, quel que soit ce que tu vois ou sens. Maintenant, pardonne tout ce qui a pu blesser ton féminin, que ce soit de l'extérieur, que ce soit de toi vers elle. Tout ce qui fait qu'elle n'a pas pu aimer inconditionnellement, qu'elle n'a pas pu se reconnaître dans son essence d'amour, tel qu'elle le porte au fond d'elle. Que ce soit dans cette vie ou dans des mémoires, pardonne. Laisse ton cœur
couler à nouveau. Ton pardon permet à sa blessure la plus intime de s'adoucir, à l'amour de circuler à nouveau, de toi vers elle, d'elle vers toi, d'elle vers le monde. Invite-la aussi à pardonner. Son pardon lui permet de se reconnaître comme source d'amour. Invite-la à pardonner aussi qu'elle a oublié qu'elle est la source d'amour. Elle aussi, elle a blessé le masculin en étant dans l'amour conditionné. En se pardonnant, elle permet à la source de l'amour, en elle, de couler à nouveau. Maintenant, demande-lui qu'elle te montre sa façon spécifique d'aimer, de nourrir la vie. Envers quel être elle sait particulièrement faire le geste, embrasser, sentir dans ce dont il y a besoin. Les enfants, les vieux, les animaux, les plantes, ceux qui ont perdu espoir, l'air, le vent, la nature, l'eau. Reconnais là vers quoi spontanément se dirige d'une façon spécifique son amour. Même si elle est destinée à amener non pas à aimer la globalité, il y a une dimension, une tonalité envers lequel son amour est comme unique. Reconnais-le, pressens-le. Reconnais-le dans ta propre vie, même si tu ne l'as pas complètement accompli ou déployé complètement. Plus tu vas le reconnaître, le pressentir, plus son mouvement, ton mouvement va être spontané. Ton amour va être spontané, vrai, puissant. Sa façon d'exprimer, de ressentir l'amour, sa façon unique d'accueillir. Exprime-lui ta gratitude. Reconnais son amour. Goûte-le. Ressource-toi à son amour. Plus tu reconnais, plus tu t'émerveilles de son amour. Plus tu te ressources à son amour, plus elle se réjouit que son amour soit reconnu et reçu. Tu es la personne qui peut recevoir son amour en toute conscience. Dis-le lui. Vois, pressens sa beauté quand son amour est reconnu et apprécié. Ressens comme elle est belle quand tu reconnais son amour et que tu lui offres le cadeau de le recevoir. Maintenant, demande-lui qu'elle te montre sa façon particulière de créer, sa créativité. Qu'est-ce qu'elle rêve de créer? Qu'est-ce qu'elle porte dans son ventre? Un projet, un jardin, la peinture, des gestes spontanés de guérison, un chant spontané, un toucher qui guérit, des mots qui enchantent, un humour qui allège. Même si tu ne t'y autorises pas totalement, tu sais profondément, intimement au fond de toi, quand tu es un avec la vie, ce que ton féminin, dans ta
dans sa pure spontanéité, te pousse à exprimer, à créer. Quand tu reçois des amis, est-ce que c'est le temps que tu passes dans la cuisine? Est-ce que ça va être de éplucher dans l'amour ou au contraire faire des choses exotiques ou différemment, ce qui t'importe c'est faire une belle table ou au contraire tout ça c'est pas important, c'est de les embrasser, c'est de créer une ambiance, c'est qu'ils soient joyeux quand ils sont là. Ceci peut te donner un exemple. Maintenant, demande-lui qu'elle te montre ou te fasse sentir comment elle reçoit les messages de la vie. Lui permets-tu de déployer son intuition? L'écoutes-tu? Reconnais-tu quand elle choisit de te montrer certains livres, ou te montre certains signes, des rencontres, des hasards? Invite-la à te montrer une situation où elle t'a soufflé, où elle t'a averti, où tu l'as écouté. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tu l'as pas écouté. Et choisis simplement d'approfondir ton ressenti avec elle. Par exemple, une femme qui accueille son homme à la maison. Il n'a pas ouvert la porte et elle lui dit: «Oh, toi, ça va pas.» Lui, il ne sait peut-être pas encore qu'il va pas bien. Elle l'a senti. C'est un ressenti. Mais parfois, ça peut être l'homme, bien sûr. Comment peux-tu approfondir ta réceptivité, ton accueil à ces messages? Qu'est-ce qu'elle te demande? Quel espace elle te demande pour cela? Quelle est sa relation à la terre-mère? Comment désire-t-elle participer à la vie, aux autres, à la terre? Quels rêves porte-t-elle pour la terre? Est-ce que ça concerne l'eau, l'air, les plantes, les animaux, l'humanité? Unis-toi à son rêve de la nouvelle terre. Quelle relation a-t-elle avec la maternité? Que tu sois homme ou femme, que tu aies des enfants ou non, elle porte un projet, elle porte ce rêve. De quoi a-t-elle besoin pour déployer en sécurité sa sensualité naturelle? A-t-elle besoin d'être touchée, massée? Pour qu'en toi, cette sensualité naturelle se redéploie. Quelle reliance a-t-elle avec le monde de l'âme, de la nature, des esprits de la nature, le monde des guides, les fils de vie, les passages de vie?
De quoi a-t-elle besoin en ce moment particulier de l'humanité? Pour que tu la reçoives pleinement. Quand tu la reconnais, ta vie se remplit d'amour, de créativité, de puissance, de création, de grâce, de joie, de beauté. Plus tu la reconnais, plus le visage du féminin sacré de la déesse se révèle à travers le visage de chacun. Plus tu reconnais la beauté de la vie, plus l'amour tisse tes pas, plus l'amour tisse ta vie, plus tu crées, plus tu matérialises le rêve que tu portes. Reconnais-la, rends-lui hommage, autorise tes guides à célébrer ton féminin. Laisse-la entrer en toi, fusionner avec toi. Retrouver ton cœur, ton ventre, ton troisième œil. Offre-lui toute la place. Ton corps, ton ventre, ton cœur, ton âme, ton énergie sont sa maison. Dis-lui que tu reviendras la rencontrer, à nouveau et à nouveau, afin d'approfondir à ton rythme. Tu respectes ton propre rythme ainsi. Tu acceptes ton propre temps humain. Reviens avec elle maintenant dans le temple. Et appelle l'unification de ton masculin et ton féminin. Tant que tu n'es pas rassemblé dans l'unification de ton masculin et de ton féminin, tu portes des attentes, tu portes des frustrations par rapport à l'environnement, par rapport à l'autre. L'unification te rend libre d'aimer sans attendre, libre de te déployer dans ta beauté, dans ta puissance, dans ta créativité, sans exiger. L'unification rend ta vie consciente, amoureuse. Amoureuse de ta vie, que tu sois seule ou non, dans la légèreté, dans la joie, dans la créativité. Alors toi, sois toujours dans cette verticalité. Et ressens ce flux qui monte du cœur sacré de la terre. Ce flux de ton féminin. L'expression, l'émotion, le ressenti de la source. À travers toi. Sa beauté, sa magie. Le flot du féminin. Imagine ce flux qui monte comme un flux arc-en-ciel. Cascade arc-en-ciel qui monte du cœur cristallin de Gaïa. Le féminin en toi qui matérialise toutes les tonalités de l'univers, à travers les couleurs, les parfums, les saveurs, les sons, les textures, la sensorialité, la physicalité. Féminin en toi qui donne forme, qui donne vie, qui incarne l'esprit dans la matière, qui donne goût à la vie. La sensualité naturelle, amoureuse de la vie, qui fait l'expérience afin que le masculin prenne conscience, le don d'amour absolu, le oui au moment présent. Accorde-toi au moment présent, à ce moment extraordinaire que vit Gaïa, que nous vivons en son sein. Dans ce oui, tu accueilles tes doutes, tu accueilles tes limitations,
Oui, même si. Je doute, même si. Oui, oui, oui. Féminin. Reconnais ton féminin qui ramène au cœur, qui restaure, qui spiritualise, qui embrasse, qui étreint, qui pardonne, qui unifie. L'amour, la compassion, qui tire la quintessence et alchimie. L'amour, la joie, la beauté, la grâce. Ce flux qui monte et ce flux qui ramène au cœur. Maintenant, ressens le flux qui descend, le flux du ciel vers la terre, ton masculin, qui ensemence la matière de conscience, qui individualise la conscience universelle, le soi qui se coagule à travers toi, l'individu unique et cependant universel que tu es. Le masculin qui individualise l'univers en toi, qui informe, qui transmet ton héritage divin au service de la vie. Le masculin qui illumine ton histoire personnelle de sa dimension universelle. Ton féminin qui éclaire. Ton masculin dont la conscience donne sens, donne direction, donne cohérence. Ton masculin qui te permet de prendre conscience de toi-même. Le masculin qui descend du ciel. Le masculin qui veille, qui s'émerveille et qui éveille. Prends conscience de ton masculin. Il t'éveille à la liberté de vouloir être qui tu es. Ces deux flux, un qui descend, un qui monte, un qui explore vers l'extérieur, un qui ramène au cœur. Accueille-les. Visualise qu'ils se croisent en ton cœur, au centre de ta poitrine. Union de la terre et du ciel. Laisse tes mains se déposer sur tes genoux. Tel ton couple intérieur. Ton masculin et ton féminin qui s'expriment dans ta vie et en même temps qui portent ces dimensions universelles, divines et sacrées. Ta main gauche représente ton féminin, que tu sois gaucher ou droitier. Ta main droite, ton masculin. Accueille-les tels qu'ils sont. Accueille-les par la coupe de ton cœur. Accueille-les à travers l'axe de ta verticalité. Tes mains sont comme les parois de la coupe. Ta coupe contient l'univers. Quand ton masculin et ton féminin s'unissent. Prends conscience en même temps de ta coupe et de ton canal, de ton axe vertical, de ton axe horizontal, la coupe et le canal, la dimension personnelle et universelle, la dimension divine, universelle et la dimension unique et spécifique. Pose-toi au centre des deux, au centre.
cœur de ton cœur accueille le champ unifié. Toute l'aide, les miracles disponibles en ce moment. La croix d'union en toi. Depuis ton choix d'union, ton appel à l'union, rapproche tout doucement tes mains. Laisse le oui couler de ton cœur, arriver dans tes mains. Le oui à l'alchimie, le oui à l'amour, le oui à ce qui est là entre tes mains de façon sublime et de façon humaine. Laisse tes mains se rejoindre doucement, consciemment. La reconnaissance mutuelle. Ton masculin est parfaitement, merveilleusement, divinement fait pour ton féminin. Ton féminin est merveilleusement, parfaitement, sacrément fait pour ton masculin. Union consciente du masculin et du féminin. La croix vivante et joyeuse. Le cœur de l'étoile que tu es. Accueille s'il y a des résistances. Accueille. S'il y a doute, ne juge pas. Nulle obligation. Accueille le doute. Accueille ce qui est là. Juste l'accueil. Le oui dans l'amour et la conscience à ce qui est là. Cela est déjà l'union. Le oui à ce qui est là. Cela est déjà l'union. Le oui à ce qui est là est déjà l'union. Oui. Laisse couler l'union. Laisse l'union baigner tes mains jointes. Laisse l'union de ton masculin et de ton féminin d'origine, les plus sacrés, les plus élevés, les plus divins, baigner les dimensions plus humaines, plus personnelles de ton masculin et de ton féminin. Laisse-les s'unir. Le canal et la coupe. La croix du cœur de l'étoile. Maintiens cette vibration quelques instants. Offre ceci maintenant à ton corps. Doucement sépare tes mains et touche ton corps. Laisse tes mains toucher ton corps là où ton corps appelle. Là où tes mains se sentent appelées. Et offre ceci à la terre. Offre ceci pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Offre ceci en divin service. Offre ceci à la toile de la vie, au champ unifié. Demande que ceci s'intègre dans ta vie quotidienne, dans l'aisance et la grâce. Prends le temps dont tu as besoin pour compléter. Remercie
pour l'union que tu portes, pour ce moment extraordinaire. Tu peux vivre dans la joie, la conscience, l'union. Tu peux y collaborer à travers cette union. Cette union qui est en route, qui s'installe déjà dans ta vie. Et te réjouir de cette vie dans l'union. Je vais regarder si il y a des questions. Merci mon amie Agnès d'avoir mis mes références. Quand on est gaucher, ça veut dire quand on utilise, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que ça veut dire quand on est gaucher, c'est-à-dire qu'on utilise comme main prioritaire la main gauche, qu'on prend son verre de la main gauche, qu'on fait un effort et c'est la main gauche qui se présente. Mais on choisit que la main gauche, qu'on soit gaucher ou non, représente notre féminin. Je voudrais savoir, je sais qu'il est déjà tard, mais on avait beaucoup de choses à voir, on avait cette rencontre avec le féminin, avec tout ce que ça peut faire remonter, cette visualisation d'union, c'est déjà fort, fort profond, mais je voudrais savoir s'il y en a qui ont des questions. Merci infiniment, Diane, pour ce moment extatique. Moi, ça, c'est merveilleux, Sylvana. Et je remercie beaucoup mes amis, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Merci Diane, c'est magnifique. Jacques, merci Diane. Merci Jacques. Je suis heureuse qu'il y ait eu des hommes. Tout est dit. Je vous remercie, mes amis. Que cette union vous accompagne dans ce moment magique où nous sommes. Que l'union baigne Mère Gaïa. Béni soit Mère Gaïa. Béni soit tous les hommes et toutes les femmes. À toi, Sylvana. Les amoureux intérieurs. Bonne fête à vous, mes amis, mes amours. Regarde Agnès qui est venue en cours de route et qui met les références du livre, qui met la référence du site, etc. Heureusement qu'elle est là. Oh, ça fait ça par contre.
peu importe, il y a eu une épaisseur comme ça. 52, hein, la Ça cheveux bougeait nus, un là, peu moi. plus que 52. Peut-être ça a démonté à 50, un peu plus 52, Ah, elle a c'est une bonne super, chose. moi, le dos 52, hein. C'est pas, on n'est pas à 500, mais pour, étant donné qu'elle n'avait pas vraiment, La diffusion oui, aujourd'hui. si c'est malade, mais il y a plusieurs personnes qui ont dit merci de cette magnifique approche du féminin, c'est magnifique. Ah, c'est la pub pour Célestine. Oh, super. Il y a ça, hein.